Bonjour et merci d'être ici. Bienvenue dans ce cours sur la gestion du temps et comment la maîtriser. Comme nous le savons, le temps est souvent considéré comme la ressource la plus précieuse dont nous disposons et, pour cette raison, il est essentiel de le gérer au mieux. Dans cette section, nous allons voir exactement comment. La procrastination et les mauvaises habitudes sont deux des facteurs qui affectent négativement la gestion de notre temps. Il est donc utile d'expérimenter certaines techniques afin d'utiliser au mieux le temps dont nous disposons. Donc, travaillez plus intelligemment, pas plus durement, ce qui signifie essentiellement améliorer vos compétences en gestion du temps. Les gens ont souvent l'impression de ne pas avoir utilisé leur temps de la meilleure façon possible, et je suis presque sûre que cela vous est arrivé à vous aussi. Cela m'est arrivé aussi, bien sûr. Dans certains cas, c'est parce que votre travail vous ennuie, ou cela peut arriver quand vous passez tout le samedi après-midi à regarder des séries télévisées sur Netflix, ou quand vous dormez tout simplement toute la journée. Le problème, c'est qu'à la fin de la journée, nous nous rendons compte que nous n'avons pas progressé dans la réalisation de nos objectifs. C'est pourquoi il est très important de savoir comment planifier correctement son temps. Mais ne vous inquiétez pas, car nous allons apprendre à le faire. Parmi les facteurs les plus importants que nous devons prendre en compte pour optimiser la gestion de notre temps, on peut citer: réduisez au minimum la procrastination, créez un plan d'action, attribuer la priorité correcte à chaque tâche, distinguer les objectifs à court et à long terme. Et quels sont les avantages d'une gestion efficace du temps? Vous pouvez obtenir plus de temps libre, plus de temps à passer avec votre famille, vos amis, plus de temps pour voyager, plus de temps pour vous détendre, etc. Vous pouvez en faire plus en y consacrant moins d'efforts. Une gestion efficace du temps vous permet de travailler plus intelligemment, c'est-à-dire d'accomplir davantage de tâches importantes. La gestion du temps est utile pour accroître la productivité. Nous avons tous une journée de 24 heures. Si vous utilisez ces heures de manière efficace, vous en tirerez un avantage énorme. Vous améliorerez vos capacités de prise de décision et d'organisation. Vous vous habituerez à prendre des décisions importantes en moins de temps, ce qui signifie également que vous pourrez utiliser le temps gagné pour consacrer à d'autres activités. Dans ce module, je vous expliquerai quelles sont les meilleures stratégies pour une gestion efficace du temps et je vous montrerai également des outils spécifiques et des exercices pratiques qui peuvent vous être utiles pour organiser vos journées et réaliser ce que vous voulez le plus rapidement possible. Dans cette leçon, nous verrons pourquoi la création d'un plan d'action est essentielle pour atteindre vos objectifs, puis nous verrons comment le faire de manière pratique. Comme nous l'avons dit, le temps est la ressource la plus précieuse dont nous disposons et il est de notre responsabilité de le gérer au mieux pour améliorer notre vie. Mais pourquoi la planification est-elle si importante? Si vous y réfléchissez, le temps est l'une des rares ressources que nous ne pouvons pas acheter et nous le gaspillons souvent dans des activités inutiles. Pour éviter de perdre du temps, nous devons réfléchir à ce que nous voulons vraiment atteindre dans la vie et organiser notre temps et nos activités en conséquence. Grâce à la planification, nous pourrons organiser chaque jour, semaine ou mois afin de travailler sur nos objectifs, augmentant ainsi les possibilités de les atteindre. La planification est étroitement liée à la gestion du temps et c'est pourquoi elle présente également des avantages relatifs. Éviter les activités inutiles, c'est-à-dire toutes les activités qui n'ont rien à voir avec notre objectif. Par conséquent, même si nous disposons de 24 heures par jour comme les personnes les plus riches du monde, le fait d'éviter ce genre d'activités et de se concentrer uniquement sur ce qui est important pour nous permettra de libérer plus d'heures dans la journée, dans la semaine et dans le mois
pour travailler sur ce qui compte vraiment pour nous. Et surtout, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Travailler plus intelligemment, pas plus durement. Travailler moins, obtenir plus. Augmentez votre productivité, faites le travail en moins de temps et passez le reste de votre journée avec vos proches et à faire ce que vous aimez. Passons maintenant de la théorie à la pratique. Comment pouvez-vous planifier efficacement votre travail? Je veux d'abord dire une chose. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps pour faire ce que nous sommes sur le point de faire maintenant. Même si la prochaine activité vous prendra un peu de temps, je vous assure qu'avec ce processus, vous économiserez un nombre incroyable d'heures à l'avenir. Commençons. La première chose à faire est de prendre le temps de créer une liste de vos objectifs. Une fois que vos objectifs sont clairs, répartissez-les entre les objectifs à court et à long terme. Ensuite, attribuez une priorité à chaque objectif. Vous devez les diviser en donnant à chacun une note d'importance et d'urgence. Lorsque vous aurez terminé ce processus, vous disposerez de la liste complète de vos objectifs, divisés par court et long terme, mais aussi par priorité. Il est fortement recommandé d'écrire cette liste sur papier, car cela vous donne une vue d'ensemble complète de ce que vous voulez atteindre et vous rappelle que vous devez travailler chaque jour pour obtenir ce que vous voulez. À ce stade, je tiens à souligner et à répéter une chose très importante. Planifier signifie organiser son temps afin d'atteindre un objectif à une date donnée. C'est pourquoi, lorsque vous planifiez, vous devez toujours garder à l'esprit l'objectif que vous voulez atteindre. En fonction de votre objectif, vous pouvez comprendre quelles activités sont essentielles et lesquelles ne le sont pas. Posez-vous toujours une question. En tenant compte de vos objectifs, quelles sont les activités quotidiennes qui ne sont pas essentielles pour atteindre ce que vous voulez vraiment? Regardez la liste de vos objectifs. Pensez aux activités que vous faites tous les jours, même si vous ne les avez pas écrites sur la feuille, comme étudier une matière, regarder la télévision ou aller à la salle de sport. Pensez à votre semaine type. Une fois que vous avez identifié les activités que vous réalisez de manière routinière, placez chaque activité dans l'une de ces catégories. Doit avoir. Ce sont des activités fondamentales, essentielles pour atteindre votre objectif, et c'est pourquoi elles doivent avoir la plus haute priorité en termes de ressources et de temps. Devrait avoir, c'est-à-dire les activités importantes mais non essentielles. Vous pouvez décider de les réaliser vous-même, de les supprimer ou de les déléguer. C'est bien d'en avoir un. Activité facultative de faible priorité qui n'affecte pas le résultat de votre objectif. Maintenant, en regardant simplement ce que vous avez écrit et dans quelle catégorie vous avez placé chacune de vos activités hebdomadaires typiques, vous devriez déjà être en mesure de comprendre ce sur quoi vous devez vous concentrer et ce que vous devez éliminer à la place. Dans cette leçon, nous allons voir une méthode efficace qui vous permettra de définir vos priorités en fonction de leur importance et de leur urgence. De cette manière, vous allez pouvoir effectuer les bonnes tâches au bon moment. Il est essentiel de fixer des priorités afin de ne pas laisser de côté les tâches urgentes. Nous savons tous que dans la vie quotidienne, les tâches les moins urgentes demandent du temps, qui finit par manquer pour celles qui sont réellement importantes. Et c'est pourquoi nous allons utiliser un outil appelé la matrice d'Eisenhower, qui est extrêmement efficace pour établir des priorités et optimiser la gestion de votre temps. Il est assez fréquent que les gens aient de nombreuses tâches quotidiennes et qu'ils ne sachent pas comment décider ce qu'il faut faire en premier, surtout sur le lieu de travail, mais aussi dans la vie privée. Souvent, notre temps est contrôlé par des choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes, car nous accordons plus d'importance aux choses urgentes, même si elles ne sont pas importantes,
qu'aux choses importantes mais non urgentes. C'est pourquoi nous allons utiliser la matrice Eisenhower urgent-important. Il est très puissant car il fournit les bonnes lignes directrices pour nous permettre de comprendre ce qu'il faut faire et quand le faire. Selon la matrice d'Eisenhower, nous devons d'abord accomplir les tâches importantes et urgentes, puis nous consacrer aux projets tout aussi importants mais moins urgents. Les tâches moins importantes, en revanche, sont déléguées à d'autres personnes ou parfois complètement abandonnées. Les tâches importantes et urgentes ont la plus haute priorité et doivent être réalisées immédiatement. Il peut s'agir, par exemple, de projets sur le point d'expirer, d'un appel urgent avec un client. Ensuite, nous avons les tâches importantes mais non urgentes. Ces tâches doivent également être réalisées pour atteindre l'objectif, mais l'échéance peut être légèrement reportée. En gros, vous pouvez décider du moment de l'achèvement de ces tâches, ce qui vous permet de les planifier et de leur consacrer le bon moment. Tâches urgentes mais non importantes. Ce sont les tâches qui doivent être clôturées rapidement, mais comme elles sont moins importantes, elles peuvent être déléguées à quelqu'un d'autre. Ces tâches peuvent inclure des activités demandées par d'autres personnes, la lecture d'emails ou des réunions inutiles. La dernière section comprend les tâches ni importantes ni urgentes. Il s'agit des tâches qui ne sont pas importantes pour vous afin d'atteindre votre objectif et qui n'ont donc pas besoin d'être réalisées de manière particulièrement urgente. Vous pouvez les laisser inachevées ou simplement les écarter. En fait, vous ne devez prendre en considération aucune activité liée à cette section, car il est préférable d'éliminer ce qui n'est pas nécessaire. Voici quelques exemples. Des réunions sans intérêt, mais aussi perdre du temps à boire un verre avec des personnes avec lesquelles nous n'aimons pas passer du temps, ou regarder des vidéos tant qu'elles n'ont aucun avantage pour nos objectifs. En gros, si vous passez votre temps à faire des activités qui appartiennent à cette section, vous perdez votre temps que vous pourriez utiliser pour des choses plus importantes. Quels sont les avantages de la matrice Eisenhower? Tout d'abord, il vous aide à améliorer votre stratégie de gestion du temps en établissant une définition claire des priorités qui mèneront à la réalisation de vos projets les plus importants. N'oubliez pas d'accorder la bonne importance à chaque tâche spécifique et, quant à l'urgence, déterminez-la par des délais. Si aucune échéance n'est fixée, vous devez établir l'urgence de la tâche. Maintenant, je voudrais que vous créiez votre matrice d'Eisenhower et que vous la remplissiez avec vos projets ou vos tâches. Je veux que vous preniez vraiment votre temps pour donner à chaque tâche l'importance et l'urgence qui lui conviennent, car plus vous passerez de temps à faire ce processus, moins vous en passerez pour atteindre vos objectifs. Une bonne façon de bien organiser votre temps est d'utiliser la matrice comme suit. Créer la liste des choses à faire, trier les choses par importance, définir leur urgence, enfin, passer à l'action. Dans cette leçon, je vais vous expliquer les bases de la planification et je vous aiderai à créer votre plan d'action personnel que vous pourrez utiliser pour organiser vos tâches à partir d'aujourd'hui. Nous avons déjà vu les raisons pour lesquelles la planification est essentielle pour atteindre nos objectifs efficacement et le plus rapidement possible. La règle générale est de comprendre quelles sont les choses les plus importantes pour nous, puis de réaliser chaque activité au bon moment en fonction de sa priorité. Nous devons établir un plan d'action basé sur nos objectifs et il n'y aura plus d'excuses du genre « je n'ai pas le temps pour ça ». Il existe bien sûr quelques points fondamentaux qui peuvent nous aider à créer un plan d'action efficace afin de mieux organiser nos journées en termes de temps et d'objectifs. Tout d'abord, il est fortement conseillé de diviser les objectifs à long terme en de nombreuses tâches plus faciles et plus rapides à réaliser. Par exemple, si vous voulez écrire un e-book de 50 pages, vous pouvez diviser ce projet en 10 étapes. Vous écrirez 5 pages par jour pendant un total de 10 jours. De cette façon,
vous saurez que votre tâche quotidienne consiste simplement à écrire 5 pages et, si vous travaillez comme prévu, vous saurez également que vous atteindrez votre objectif en 10 jours. Maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, la deuxième étape consiste à créer un plan d'action concret basé sur l'objectif choisi. J'utilise une feuille Google divisée par mois, semaine et jour. Chaque jour, j'écris les petites tâches correspondantes. Si vous êtes sur le point de commencer à travailler sur votre e-book le lundi, alors écrivez dans votre plan quotidien « Écrire 5 pages » dans la section du lundi, puis la même chose pour le mardi, le mercredi et ainsi de suite. Une autre étape essentielle, n'oubliez pas de mettre à jour le plan d'action. Ajoutez chaque nouvelle tâche à accomplir, réunion, etc. De cette façon, vous resterez concentré sur ce que vous devez faire et vous ne risquerez pas d'oublier des tâches importantes. Ce que je vous suggère, c'est de créer un plan d'action concret où vous pourrez noter vos tâches quotidiennes et que vous pourrez toujours vérifier. Voyons donc comment nous pouvons transformer la théorie en pratique. Nous allons essayer de concentrer notre attention sur l'optimisation du temps disponible par une représentation schématique. Pour vous aider davantage, j'ai préparé pour vous un document que vous pouvez utiliser pour organiser vos journées. Dans ce tableau, vous trouverez tous les mois, semaines et jours pour une année entière. Et si vous voulez l'utiliser aussi pour les années futures, je vous recommande de faire une copie du document maintenant. Comme vous pouvez le constater, chaque journée est également divisée en heures. Si vous voulez devenir un maniaque de l'organisation, vous pouvez planifier ce que vous devez faire à chaque heure de la journée. Ou vous pouvez simplement faire une liste des tâches que vous devez accomplir pendant cette journée. En fait, c'est à vous d'organiser ce document de la manière qui vous convient le mieux. Par exemple, vous pouvez vous réveiller à 6h30 et décider de méditer à 7h, avant de prendre votre petit déjeuner. Nous pouvons donc ajouter cette activité dans la case correspondante. Pour les activités que je fais tous les jours, j'ai créé la section entre le jour et les heures. C'est ici que j'écris mes engagements quotidiens. Avant de commencer votre journée, passez en revue vos tâches quotidiennes pour avoir une image complète de la situation. Vous pouvez utiliser une mise en page ou une police différente. Trouvez simplement le design qui correspond le mieux à votre personnalité. J'aime colorier les tâches liées à l'exercice physique en rose et les activités liées au loisir en bleu clair. Et même lorsque je termine ces tâches, j'aime les conserver dans ces couleurs, car à la fin de la semaine, il me sera plus facile de comprendre si ma vie privée et ma vie professionnelle sont équilibrées. Quant à toutes les autres tâches, je les écris d'abord sur un fond blanc et après les avoir accomplies, j'aime mettre un très beau vert sur leur fond. Cette étape m'aide beaucoup sur le plan émotionnel, car le fait de voir concrètement les activités réalisées me donne un sentiment de satisfaction. Je me sens satisfait car j'ai donné un sens à ma journée et je sens que je me rapproche de mes objectifs. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a une section supplémentaire en haut de mon plan d'action. J'ai inscrit un espace pour le mois dans lequel j'écris les résultats que je veux atteindre au cours de ce mois. Puis, j'ai divisé mon objectif mensuel en étapes plus petites en insérant le résultat que je veux atteindre chaque semaine dans cette section divisée en 4 parties. J'écris donc ici ce que je veux atteindre pour cette semaine spécifique. Pour diviser votre objectif mensuel en parties plus petites, vous pouvez vous demander quels objectifs hebdomadaires dois-je atteindre pour obtenir le résultat mensuel? Avec la même logique, vous pouvez diviser les objectifs hebdomadaires en objectifs quotidiens. Cette technique est extrêmement utile et vous garantit des étapes concrètes vers le résultat souhaité. Réfléchissez à ce que vous voulez réaliser, puis créez votre plan. Je vous recommande de programmer chaque activité au moins la veille au soir. Planifiez vos tâches à l'avance afin de ne pas perdre de temps le lendemain. N'oubliez pas l'étape la plus importante. Notez les tâches que vous voulez accomplir en fonction des résultats que vous voulez atteindre.
Attention, je ne parle pas seulement des affaires ou du travail, mais aussi des relations, de la santé, de la vie privée. Il doit y avoir un temps pour le plaisir. Par conséquent, trouvez du temps pour des activités telles qu'aller à la salle de sport et des moments de loisirs tels qu'un dîner avec une personne spéciale. Je suis plus que certain que cet outil vous sera d'une grande aide si vous décidez de l'utiliser tous les jours. J'espère que vous obtiendrez les mêmes avantages que cette stratégie a apporté dans ma vie. Dans cette leçon, nous allons voir pourquoi il est important de créer une routine quotidienne et comment faire un plan pour que la routine soit efficace pour nous. Nous devons comprendre qu'une routine est un excellent moyen de maximiser notre productivité et de minimiser les efforts, les dépenses et les pertes de temps. Nous ne pouvons pas oublier que pour atteindre un objectif, il faut un plan, pas seulement un rêve. Et pour avoir un plan et répondre à nos attentes, nous devons nous maîtriser. Nous devons être capables de nous concentrer sur ce que nous faisons. Je sais, parfois nous manquons de maîtrise de soi, nous nous sentons fatigués, nous avons l'impression que nos tâches sont plus difficiles que ce qu'elles sont en réalité, et cela aura également une influence sur notre humeur. C'est pourquoi nous devons établir une routine quotidienne que nous pouvons suivre chaque jour afin d'accomplir le travail et d'atteindre nos objectifs à long terme. Alors, comment pouvons-nous faire? 1. Avant de créer une routine, vous devez clarifier vos objectifs. Si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez atteindre, vous ne l'obtiendrez jamais. Pensez à ce qui vous rend heureux dans la vie. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, concentrez-vous sur ce que vous aimez et qui vous rend heureux. Faire quelque chose que vous n'aimez pas n'a absolument aucun sens. Vous perdez du temps. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, assurez-vous au moins que ce n'est que temporaire et utile pour réaliser quelque chose qui, au contraire, vous rend vraiment heureux. Rappelez-vous, bien sûr, que dans cette routine, vous devrez aussi mettre vos devoirs, les choses que vous devez faire, comme aller au travail, aller à l'université, vous occuper de vos enfants, etc. 2. Pratiquez un sommeil sain. Décidez exactement à quelle heure vous allez vous réveiller et à quelle heure vous allez vous coucher. Prenez bien sûr en considération le moment où vous êtes le plus productif. Si vous avez beaucoup d'énergie le matin, cela n'a pas de sens de mettre le réveil à midi car vous manquerez les meilleures heures pour travailler. Dans tous les cas, il est fortement recommandé de dormir au moins 8 heures. 3. Adoptez un mode de vie sain. Il faut prévoir du temps pour l'exercice physique. C'est extrêmement important non seulement pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. N'oubliez pas les avantages d'une alimentation saine qui a bien sûr un impact positif énorme sur votre corps. Vous vous sentirez beaucoup mieux et plus heureux, ce qui signifie que vous travaillerez mieux. Si vous fumez, arrêtez, ce n'est ni bon pour votre santé, ni pour votre portefeuille, ni pour vos relations. Vous pouvez investir cet argent dans quelque chose d'utile, comme une entreprise, une formation, une alimentation saine ou des vacances. 4. Travaillez sur vos objectifs tous les jours. Il existe une très belle citation de Gretchen Rubin qui donne l'idée du concept « Ce que vous faites chaque jour compte plus que ce que vous faites de temps en temps ». C'est logique, non? Pensez à un athlète qui doit courir un marathon. S'il travaille sur ses performances tous les jours, à long terme, il aura certainement de meilleurs résultats que s'il ne s'entraîne que de temps en temps ou une fois par semaine. Et cela fonctionne aussi pour les objectifs. Si vous restez concentré et travaillez sur vos objectifs jour après jour, vous les atteindrez en moins de temps et probablement avec de meilleurs résultats. 5. Évitez d'être improductif. Ne dépassez pas vos limites. Si vous travaillez trop d'heures et trop dur, faites simplement une pause ou planifiez votre travail pour un autre jour. En fait, cela ne devrait pas arriver si vous planifiez bien les choses la veille. Divisez le grand projet en différentes tâches plus faciles que vous pouvez réaliser jour après jour en tenant compte également de la date limite. Assurez-vous de commencer à travailler sur le projet
en tenant compte de votre temps, de vos engagements et de votre disponibilité. 6. Cultivez les relations. Nous sommes des êtres sociaux. Vous ne pouvez pas imaginer passer tout votre temps dans une pièce pendant des semaines uniquement pour travailler. Les relations sont également très importantes et représentent l'objectif de nombreuses personnes. Passer plus de temps en famille, avoir un bébé, se marier, etc. Fondamentalement, les relations ouvrent la voie à notre bonheur. 7. Éliminez le superflu. Rien dans votre routine ne doit vous distraire de vos objectifs. Si une activité quelconque vous empêche d'évoluer, d'apprendre une compétence, d'améliorer votre vie, annulez-la. Pourquoi une vidéo de farce sur YouTube devrait-elle vous aider à obtenir ce que vous voulez? Ou de défiler sur Instagram en regardant la vie de quelqu'un d'autre? Disons que vous gaspillez 1 heure par jour. Combien d'heures perdriez-vous en une semaine? Et combien en un mois? Et en un an? Pourquoi ne lisez-vous pas un livre à la place? Pourquoi ne pratiquez-vous pas une langue ou un instrument? Pourquoi ne travaillez-vous pas sur votre entreprise? Il existe de nombreuses activités qui vous éloignent de vos objectifs. Faites attention, car ces pertes de temps ne se limitent pas aux médias sociaux ou à la télévision, mais peuvent aussi être des relations toxiques pour vous, qui vous éloignent de ce que vous voulez ou vous convainquent que vous ne pourrez jamais y arriver. Et vous savez quoi? Vous donnez de l'importance à ces choses, cela signifie que le plus grand obstacle entre vous et ce que vous voulez est vous-même. Vous êtes votre pire ennemi. Il suffit de choisir entre les excuses et les résultats. 8. Planifiez votre journée à l'avance. Non seulement vous accomplirez plus de tâches, mais vous perdrez aussi moins de temps. En effet, si vous ne planifiez pas, vous risquez d'être distrait par des activités improductives et inutiles alors que vous pourriez vous concentrer sur quelque chose d'utile. Et par quelque chose d'utile, je n'entends pas seulement le travail, mais aussi la socialisation ou le fait de passer du temps à faire quelque chose que vous aimez vraiment, comme écrire de la poésie ou peindre, au lieu de rester allongé sur le canapé à ne rien faire. Dans cette leçon, nous présenterons la planification stratégique en faisant la distinction entre les objectifs à court et à long terme. La planification stratégique est la clé si vous voulez obtenir d'excellents résultats, c'est-à-dire le processus consistant à établir un objectif spécifique, puis à déterminer les actions et les ressources nécessaires pour l'atteindre. Cependant, il existe plusieurs types d'objectifs. Les objectifs à long terme peuvent inclure des objectifs sur plusieurs années, de sorte que lors de la planification, vous devez tenir compte de ce seuil temporel. Un exemple pourrait être la création d'une entreprise. Les autres objectifs sont des objectifs à court terme dont la durée ne dépasse généralement pas 2 mois. Les deux types d'objectifs peuvent être étroitement liés. Un aspect fondamental de la planification d'un objectif à long terme est que vous devrez effectuer une série d'actions plus simples et plus rapides à gérer, c'est-à-dire une série d'actions à court terme qui vous conduisent lentement à l'obtention du résultat à long terme. Le processus de planification stratégique des objectifs à long terme implique l'analyse de la situation actuelle en identifiant leurs forces et leurs faiblesses, la définition des objectifs. Les objectifs doivent être spécifiques. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez atteindre. Plus l'objectif est détaillé, plus il sera facile de comprendre comment y parvenir. Le développement de la stratégie et enfin le contrôle du plan d'action. Les progrès doivent être mesurables car vous devez vérifier ce que vous mettez en œuvre. N'oubliez pas que les objectifs peuvent également être divisés en objectifs de performance, qui concernent l'amélioration d'une compétence particulière, par exemple, et les objectifs liés aux résultats, qui font référence à l'obtention du résultat final. En conclusion, il est important de souligner que tous les objectifs ne sont pas les mêmes et que, pour cette raison, la bonne stratégie doit être appliquée à chacun d'eux.
Dans cette leçon, nous allons parler des tâches courtes et des techniques utilisées pour les accomplir rapidement. Comme nous l'avons déjà mentionné, les objectifs doivent être clairs. En d'autres termes, nous devons savoir ce que nous faisons. Par exemple, il n'y a pas assez d'informations spécifiques dans l'objectif « Je veux courir plus vite » ou « Je veux obtenir de meilleures notes ». Changez votre façon de penser. Au lieu d'avoir des objectifs généraux, pensez à ceci. Je veux courir 100 mètres en 14 secondes, donc je vais m'entraîner du lundi au dimanche tous les matins à 10 heures pendant 1 heure. C'est un objectif clair. Les objectifs à court terme nécessitent moins d'actions à réaliser et, selon la même logique, ils devraient être moins complexes que les objectifs à long terme. Dans tous les cas, même les objectifs à court terme doivent avoir une date de début et de fin. N'oubliez pas que même s'il s'agit d'objectifs qui demandent moins de temps, nous ne devons pas tomber dans le piège de la procrastination. Nous devons donc éliminer de notre vocabulaire les mentalités du type « je commencerai lundi » ou « je le ferai un de ces jours ». Pour poursuivre chaque objectif efficacement, je vous recommande vivement de fixer des règles, sinon votre esprit cherchera toujours des excuses pour éviter de prendre les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif. La première règle est d'écrire votre objectif dans votre plan d'action afin d'avoir une idée claire de ce que vous devez faire chaque jour, ce qui peut être vos tâches courtes. Voyons donc une stratégie efficace pour gérer les petites tâches qui s'appelle la règle des 2 minutes. Je voudrais souligner ce concept tiré du livre à succès de David Allen, Getting Things Done, qui est le suivant. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la tout de suite. Littéralement, cela signifie que si vous avez des tâches courtes à accomplir, le meilleur moment pour les réaliser est immédiatement. Cette méthode a pour but de ne pas allonger à l'infini la liste des choses à faire. En effet, l'objectif est de se débarrasser le plus rapidement possible des petites choses à faire, comme répondre à un email. Ce que nous pouvons faire, c'est appliquer cette règle aux tâches plus importantes et diviser la tâche principale en plus petites tâches. Par exemple, disons que vous voulez aller courir, mais que dans votre esprit, c'est trop d'efforts. Allons-y étape par étape. Votre première tâche sera de mettre votre tenue correcte. C'est une tâche assez rapide à accomplir, n'est-ce pas? Ensuite, prenez vos chaussures de course. Cela demande moins de 2 minutes. Ensuite, quittez votre maison, verrouillez la porte et commencez à courir. Est-ce que c'est encore trop? Ne pensez pas à courir pendant 1 heure. Pensez à courir pendant 5 minutes, puis pendant 10 minutes supplémentaires, puis à nouveau pendant 5 minutes, etc. Cela a un impact différent sur votre façon de penser et sur l'effet de l'effort sur votre esprit. En conclusion, l'idée est d'essayer de garder vos tâches aussi petites et simples que possible. Imaginez que vous lisez une page d'un livre chaque soir au lieu de penser à lire le livre entier. La logique derrière cette règle est que le temps perdu à planifier une action est parfois équivalent au temps nécessaire pour la réaliser. De plus, l'exécution d'une action nous donne un sentiment d'efficacité. Bien entendu, pour appliquer cette règle de manière optimale, il faut faire preuve d'un certain bon sens. Par exemple, il faut éviter que la règle des 2 minutes ne prenne le dessus sur nos objectifs les plus importants. Bref, ne pas utiliser cette méthode pour remettre à plus tard les tâches les plus exigeantes. Une solution dans ce cas serait de ne se concentrer aux engagements de 2 minutes qu'après avoir terminé les tâches principales et plus complexes. Bien entendu, c'est à vous d'essayer les 2 stratégies et de choisir celle qui vous convient le mieux. Le plus important est de prendre conscience de la manière de gérer efficacement son temps. Dans cette leçon, nous allons parler d'une technique très efficace que vous pouvez utiliser si vous avez une tâche importante à accomplir, mais que vous n'avez aucun moyen de rester concentré pendant une longue période. Il s'agit de la technique Pomodoro. Cette technique a été créée par Francesco Cirillo. Il a donné à ce système le nom d'un minuteur de cuisine en forme de tomate qu'il utilisait pour rester concentré et productif. En fait, Pomodoro signifie tomate en italien. En gros,
Ce que vous allez faire, c'est régler un minuteur sur 25 minutes. Chaque bloc de travail de 25 minutes s'appelle un Pomodoro. Pendant ces 25 minutes, il n'y aura pas de temps pour les distractions. Vous devez vous concentrer totalement sur ce que vous faites. Pas de téléphone portable, ni de médias sociaux. À la fin du temps imparti, vous pouvez faire une pause de 10 à 15 minutes et vous pouvez recommencer avec une nouvelle tâche. Que se passe-t-il généralement? Qu'après 25 minutes d'activité, le cerveau a tendance à se fatiguer et à se distraire. Mais, grâce à la technique Pomodoro, vous serez en mesure de vous concentrer pendant une période plus longue. Par conséquent, les chances de terminer votre travail plus rapidement augmenteront également. Mettons-le donc en pratique. 1. Choisissez une tâche, une petite tâche, ou divisez une tâche plus longue en petites étapes. 2. Réglez votre minuteur Pomodoro sur 25 minutes. 3. Concentrez-vous le plus possible sans vous laisser distraire jusqu'à ce que vous entendiez la sonnerie de Pomodoro. 4. Faites une pause de 10 minutes. 5. Rechargez le Pomodoro et recommencez. Cette technique simple vous aidera beaucoup en termes de productivité et de gestion du temps. C'est une technique super cool que j'utilise dans mon travail quotidien. C'est super efficace. En plus, ça va aussi vous aider dans la gestion du stress. J'espère vraiment qu'il apportera des bénéfices dans votre vie. Merci de votre attention. À bientôt dans la prochaine leçon. Dans cette leçon, nous allons parler d'une technique particulière de gestion du temps qui fusionne les concepts d'autres stratégies telles que la technique Pomodoro. Nous allons parler du time boxing et de la façon dont il peut vous aider à être plus productif. Le time boxing est une méthode qui consiste à allouer une période de temps prédéterminée à chaque activité dans le but de ne pas perdre un temps précieux, ce qui est la dernière chose que nous souhaitons. Cette méthode vise à une meilleure gestion de l'énergie et l'idée est très similaire à celle sur laquelle se base la technique Pomodoro. Cette technique utilise en effet des plages horaires de 25 à 30 minutes entrecoupées de pauses régulières. La technique du time boxing organise en fait le temps en boîtes, c'est-à-dire en moments, pendant que vous êtes productif, qui sont ensuite alternés avec des pauses. Par exemple, travailler pendant 40 minutes et faire une pause de 10 minutes. Mais il est également possible de travailler pendant 1 heure et de faire une pause de 20 minutes. Vous pouvez commencer progressivement en consacrant de petites portions de temps au travail, puis alterner ce temps avec des pauses ou des moments où vous consacrez du temps à autre chose. Vous remarquerez qu'au fil du temps, vous serez en mesure de consacrer de plus en plus de temps à la productivité. La principale caractéristique des cases horaires est que la journée est divisée en blocs de temps plutôt qu'en objectifs. L'objectif est de disposer d'un temps précis pour chaque activité, pendant lequel vous serez totalement concentré sur celle-ci. Une fois l'activité terminée, vous pouvez alors vous consacrer à la case horaire suivante. Bien sûr, pour une gestion optimale de cette méthode, je vous recommande toujours d'avoir votre agenda personnel que vous pouvez toujours avoir avec vous, qu'il soit physique ou numérique. En fait, le simple fait de regarder votre plan d'action quotidien aide beaucoup à l'organisation de toute la journée. Il existe un concept que l'on peut associer à cette stratégie, la loi de Parkinson. Cette loi explique que le travail s'étend pour occuper tout le temps disponible, ce qui signifie que l'on perd plus de temps lorsqu'on dispose de plus de temps pour réaliser un projet spécifique, par exemple. Selon le même principe, cette loi stipule que lorsque le temps est compté, nous travaillons plus efficacement. Par exemple, il y a des personnes pour qui le projet ne semble pas avoir de fin car elles cherchent toujours à améliorer ce qu'elles ont fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à atteindre la perfection. Dans ce cas, il n'est pas facile pour ces personnes de comprendre quand un travail est terminé, car elles continuent à travailler jusqu'à ce que le meilleur résultat possible soit atteint. Afin d'éviter ce comportement, nous pouvons assigner une limite de temps pour chaque projet. En outre, le time boxing est utile pour les activités que nous considérons comme désagréables
ou encore pour les activités que nous avons tendance à reporter parce que nous ne voulons pas les réaliser. Nous pouvons assigner une plage horaire de 30 minutes à ce type d'activité pour la rendre plus facile à gérer. Nous saurons également qu'au cours de ces 30 minutes, nous résoudrons la situation et de cette manière, cette activité sera mentalement plus facile à réaliser. En outre, le time boxing vous permet de disposer en permanence d'une documentation actualisée sur la manière dont vous avez investi votre temps au cours de la journée ou de la semaine. Si vous tenez votre agenda à jour, vous serez en mesure de comprendre quels ont été les jours les plus productifs et ceux où il y a eu une surcharge de travail. Dans tous les cas, l'objectif principal du time boxing est de vous aider à vous sentir plus maître de votre temps, ce qui est particulièrement important car la gestion du temps et des tâches est l'une des principales caractéristiques sur lesquelles repose votre satisfaction personnelle et professionnelle. En conclusion, la technique consistant à rester concentré sans distraction pendant certaines périodes vous rend non seulement plus productif, mais diminue également votre niveau de stress. Grâce aux stratégies de gestion du temps, le sentiment de satisfaction personnelle augmentera et par conséquent la motivation à poursuivre vos objectifs aussi. J'espère vraiment que cette leçon augmentera votre productivité et vous fera perdre moins de temps sur les opportunités. Rendez-vous dans la prochaine leçon. La gestion du temps joue un rôle important dans notre quotidien. Maintenant, je vais vous montrer une stratégie très importante qui peut vous aider à atteindre vos objectifs à long terme. Cette stratégie s'appelle la fixation d'objectifs à rebours ou planification à rebours. Qu'est-ce que la fixation d'objectifs à rebours? Il s'agit du processus par lequel le résultat final est décomposé en étapes nécessaires pour l'atteindre. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous devons élaborer un plan en remontant de l'objectif final à la première étape, en analysant toutes les actions nécessaires dans un ordre inverse. Disons que votre objectif est d'écrire un livre, une romance par exemple. Votre objectif principal est de devenir célèbre avec ce livre. Avant de devenir célèbre, vous avez besoin que les gens aiment votre livre. Mais avant cela, vous devez vendre votre livre et avant de publier, vous devez faire l'édition et la relecture et pour cela, vous devez avoir quelque chose d'écrit, donc vous devez écrire votre livre. Et avant d'écrire, vous avez besoin d'idées sur l'intrigue, sur les personnages. Vous devez donc commencer par un brainstorming. Ceci est un aperçu de la fixation d'objectifs à rebours. Mais allons plus loin. Maintenant que nous avons déjà parlé de la théorie, je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer pratiquement la planification à rebours à nos objectifs. Quel est le concept ici? Laissez-moi vous montrer les principales étapes. Définissez votre objectif. Que voulez-vous atteindre? Voulez-vous gagner une somme d'argent précise? Voulez-vous apprendre une compétence spécifique? Fixez votre objectif, définissez votre résultat final et soyez précis. Voulez-vous perdre du poids? Non, vous voulez perdre 2 kilos. Combien voulez-vous gagner? 3 000 par mois? Soyez précis avec votre objectif, c'est très important. Fixez un délai. Sans échéance, vous risquez de ne jamais atteindre votre objectif. Fixer des échéances a un impact sur la façon dont vous passez votre temps et sur le temps qu'il vous faudra pour atteindre ce que vous voulez. Les échéances vous aident à organiser vos tâches, à fixer vos priorités et à vous guider vers la réalisation de votre objectif dans un laps de temps défini. Divisez votre objectif à long terme en tâches plus petites. Vous pensez peut-être que vous voulez apprendre à dessiner ou que vous voulez attirer de nouveaux clients pour votre entreprise ou encore que vous voulez vendre votre romantisme. Vous pensez au résultat final, qui est très important, mais dans votre tête, le chemin que vous devez prendre pour atteindre le résultat peut être confus. Certains jours, vous pouvez penser « Oh oui, vous savez, je veux vraiment atteindre ceci. » Mais le problème de beaucoup de gens est qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas comment l'obtenir, ou ils ne savent tout simplement pas par où commencer. Que devriez-vous faire en premier? Est-il plus important de terminer cette étape
ou de se concentrer sur une autre chose. Ces personnes ont tellement d'informations et de confusion qu'elles ne savent pas comment les organiser. En conséquence, elles ne donnent pas la bonne priorité à chaque tâche. En conséquence, ces personnes n'atteignent pas leurs objectifs ou mettent beaucoup plus de temps à obtenir ce qu'elles veulent. La clé ici est de fixer le résultat final, de diviser l'objectif à long terme en tâches plus petites, de donner la priorité à chaque tâche et de planifier le moment où elle sera terminée. De cette façon, il vous sera plus facile d'avoir une meilleure vue d'ensemble des étapes exactes que vous devez suivre pour atteindre votre objectif final. Vous construirez votre plan d'action en fonction du résultat final. La planification est essentielle pour mener à bien notre travail. Planifiez chaque étape, décidez ce que vous devez faire et quand le faire. Voyons cela à l'aide d'un exemple concret. J'ai créé ce document qui peut vous aider à établir votre plan. Disons que votre objectif est de publier une romance en 1 an. Ce que nous allons faire, c'est diviser l'année en plus petites parties. Divisons-la en trimestres et fixons un objectif pour chaque trimestre. Par exemple, au dernier trimestre, nous allons vérifier que tout va bien et publier la romance. Au 3e trimestre, nous voulons une relecture et une édition complète du livre. Au 2e trimestre, nous pouvons nous concentrer sur l'écriture du livre et au 1er trimestre, nous voulons trouver et développer nos idées. Ensuite, nous allons diviser le trimestre en mois individuels et nous allons définir l'objectif principal de ce mois. Ensuite, divisons le mois en semaines et fixons l'objectif principal de chaque semaine. Chaque semaine sera divisée en jours et vous allez attribuer à chaque jour une ou plusieurs tâches spécifiques. Par exemple, pour ce qui est de l'écriture, il serait utile de diviser le livre en chapitres et de prévoir quand écrire chacun d'eux. Disons que la première semaine, nous prévoyons d'écrire 7 chapitres, ce qui signifie que nous devons écrire un chapitre par jour. Ce n'est qu'un exemple, d'accord? Juste pour vous faire comprendre comment vous pouvez appliquer ce puissant processus. La stratégie consiste donc à créer une liste de tâches de plus en plus petites, faciles à réaliser, afin de tracer un chemin vers l'étape finale qui est la réalisation de votre objectif à long terme. C'est la meilleure stratégie pour vous rapprocher du résultat souhaité. Surtout, si vous respectez le plan, vous saurez quoi faire et quand le faire pour atteindre votre objectif. Cet outil est l'un des meilleurs outils que vous pouvez utiliser pour atteindre vos objectifs à long terme. Restez concentré et travaillez pour obtenir ce que vous voulez. Dans cette leçon, je voudrais partager avec vous quelques astuces importantes, quelques conseils puissants pour vos objectifs, afin que vous puissiez faire des progrès significatifs. Je suis sûre que vous trouverez certains de ces conseils précieux. Il y a des stratégies et des techniques qui vous aideront incroyablement. Alors, faisons un tour d'horizon. Fixez des objectifs réalistes. Ne prévoyez pas d'écrire un livre de 100 pages en un jour. Fixez des objectifs et des tâches réalisables. Ne fixez pas trop de tâches par jour si vous ne pouvez pas toutes les accomplir. Soyez clair sur le calendrier. Une fois que vous avez fixé votre calendrier, il est important que vous le respectiez. Si vous suivez ce que vous avez prévu, vous pourrez vérifier vos progrès et atteindre votre objectif beaucoup plus facilement. N'abandonnez pas. Atteindre votre objectif demandera du temps et des efforts. Planifiez-le bien et concentrez-vous sur le résultat final si vous manquez de motivation. Divisez votre objectif à long terme en objectifs plus petits, puis divisez-les en tâches plus petites. Soyez cohérent. Travaillez chaque jour pour réussir. Atteignez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, étape par étape. Restez concentré. C'est la chose la plus importante. Fixez votre objectif et restez concentré. Ne perdez pas votre temps à des choses qui n'ont rien à voir avec votre objectif. Évitez les activités qui vous font perdre du temps.
J'espère qu'au cours de cette formation, vous avez appris de nouvelles techniques pour améliorer vos compétences en matière de gestion du temps. J'espère que les ressources et les explications de cette formation vous seront utiles et que vous pourrez les appliquer dans tous les domaines de votre vie. Nous savons que, parfois, lorsque nous étudions quelque chose, au début, nous nous sentons excités et désireux d'apprendre, mais après un certain temps, ces sentiments disparaissent et beaucoup de personnes reviennent au point de départ. Ne commettez pas cette erreur. Relisez vos notes chaque semaine. Gardez votre tableau de vision dans votre chambre ou votre cuisine et surtout, appliquez ces techniques en suivant une routine quotidienne afin qu'elles deviennent une habitude qui vous permettra d'améliorer votre style de vie à long terme. L'apprentissage pendant le cours est très important, mais il est également important d'appliquer ce que vous avez appris après la fin du cours, car la persévérance et la discipline déterminent si ce cours vous sera utile ou non. Alors, s'il vous plaît, mettez en pratique ce que vous avez appris si vous voulez profiter pleinement de ce cours. L'entraînement est utile lorsqu'il nous permet de faire quelque chose de nouveau ou de différent par rapport à avant, et surtout lorsqu'il nous permet d'atteindre un certain objectif. J'ai mis tous mes efforts, mon temps, ma volonté et ma passion dans ce cours, dans le but d'aider les gens à gérer leur temps plus efficacement, à travailler sur leurs objectifs et à améliorer leur vie. J'espère vraiment que vous avez trouvé ce cours utile, mais quoi qu'il en soit, veuillez laisser un avis et partager votre expérience. Je vous en serai très reconnaissant. Pour conclure, rappelez-vous qu'apprendre signifie modifier votre comportement de manière stable pour obtenir de meilleurs résultats. Vous créez aujourd'hui ce que vous serez demain. Encore une fois, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi le cours jusqu'au bout et je vous souhaite la meilleure des chances pour atteindre tous vos objectifs.